Alors, on va prier. On va dire merci au Seigneur pour ce jour de plus qu'il nous donne. Et nous allons lui recommander ce temps que nous allons passer ensemble encore ce matin. Que son esprit nous inspire, que son esprit nous conduise, que son esprit nous enseigne, que son esprit nous emmène encore dans d'autres profondeurs, que des choses qui ne sont pas conformes à l'image de Christ se brisent en nous par la puissance de la parole et que Christ soit formé en nous. Prions. Père éternel, ce matin, je te dis merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ces jours que tu nous donnes. Je te recommande cette matinale, je te recommande ce que nous allons partager ce matin. Tu m'as dit qu'aujourd'hui, c'est un jour où tu vas oindre pour restaurer des fondements anciens. Je prie, Père éternel, que ta parole vienne faire son effet sur les esprits et les cœurs de ces hommes et ces femmes que toi-même tu as sélectionnés à qui tu veux parler. Et nous te rendons toute la gloire pour ce que tu feras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'ai reçu un message hier, quelqu'un qui disait que après avoir écouté le message du matin, elle avait sommeil. Dans l'après-midi, elle voulait faire la sieste, mais elle avait peur. Elle se demande si c'était la fatigue ou bien c'était la paresse. J'ai dit, c'est très bien. Il faut réfléchir avant de dormir. Quand tu sens un sommeil en journée, il faut réfléchir. Est-ce que ce qui est en train de m'arriver, c'est juste parce que j'ai vraiment besoin de repos ou bien c'est un esprit de paresse et d'assoupissement qui est en train de m'attaquer? Si vous avez commencé à avoir peur de dormir la journée, si vous commencez à avoir peur de dormir en journée, de dormir pendant les heures de travail, c'est que vous avez bien compris le message et je bénis Dieu pour cela. Pasteur Emmanuel, est-ce que tu es là? Oui, bonjour, Patrick, je suis là. Ok. J'espère que toi aussi, tu as commencé à te lever pour briller. Ah, on suit les messages depuis, hein. Ok, c'est bien. On fait l'effort. Lève-toi et brille. Amen. Alors, allons dans Ésaïe chapitre 58. Ok, On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. ok. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompt toute espèce de joug. Hmm. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison gémira promptement, ta Hmm. justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. On va s'arrêter là. Mm. Alors, dans ce que nous avons lu, dans ce que nous avons vu aussi depuis hier, Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Et il commence à citer un ensemble de choses qui n'ont rien à voir avec le fait de se priver de nourriture. Dieu parle du jeûne et il parle d'un ensemble d'actions que nous devons poser envers notre prochain. Détacher les chaînes de la méchanceté, libérer les opprimés, partager son pain avec celui qui a faim, faire rentrer dans sa maison un malheureux sans asile. Si on voit un homme nu, on le couvre, on ne se détourne pas de son semblable. Tous ces éléments nous prouvent que le jeûne, ce n'est pas l'abstinence de nourriture, mais le jeûne, c'est l'abstinence de méchanceté, c'est l'abstinence de mépris envers les autres, c'est l'abstinence de toute forme de mal qu'on peut faire à son prochain. Celui qui se prive de nourriture, mais qui pratique encore une espèce de méchanceté vis-à-vis de son prochain, Dieu ne considère pas qu'il est en train de jeûner. Il est juste en train de faire ce que j'appelle un régime gospel. Alors, parmi les choses qu'on doit faire en plus de se priver de nourriture lorsqu'on jeûne, hein, il y a aussi des récompenses. Il y a aussi des récompenses. Le Seigneur a commencé à parler maintenant des récompenses qui sont rattachées au fait de pratiquer le jeûne comme lui, il le veut.
il a commencé à donner une série de récompenses. Et parmi ces récompenses, qui commencent à partir du verset 8, il a dit, alors ta lumière brillera comme l'aurore. Et c'est de ça que nous avons parlé essentiellement hier. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour la première fois, vous pouvez trouver l'enregistrement de la session d'hier sur la chaîne, le CFC, la chaîne YouTube. Mais j'ai pensé à quelque chose, c'est qu'on va créer au sein de notre église MSA un nouveau département qui va créer une chaîne YouTube spécialement dédiée au matinal. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que ce Oui, serait bien qu'on crée une chaîne YouTube spécialement matinale, le matinal du CFC. Et puis chaque jour, en fait, que ce département se charge de poster les audios là-bas sur la chaîne YouTube. Je pense que ça sera plus simple pour tout le monde. Parce que la chaîne WhatsApp, je me suis rendu compte que parfois, il y a des personnes même qui cherchent, en fait, euh, qui font, dans le menu statut, il y a des personnes qui tapent collecter des francistes, qui cherchent et qui ne trouvent pas. Donc, comme c'est une nouvelle année, on va créer une nouvelle chaîne YouTube. Et comme il n'y a pas encore beaucoup d'audio aujourd'hui, ce n'est que le quatrième jour, je crois. Voilà. On va faire une chaîne comme ça et chacun pourra après aller regarder ça là-bas tranquillement. Même ceux qui veulent regarder sur la télévision après, ils pourront le faire facilement. OK. Donc, c'est bien. On va faire ça comme ça dorénavant. On va créer la chaîne même cette semaine. Tu vas mettre tous les audios là-bas. Ça vous permettra de pouvoir écouter, réviser, toutes ces choses. OK. Alors, si on pratique le jeûne qui, qui est agréable à Dieu, dont les caractéristiques sont décrites dans ce passage, le Seigneur nous promet que la lumière brilla comme l'aurore. Ensuite, il dit, ta guérison germera promptement. Ça veut dire que la pratique du jeûne aussi a un effet sur notre santé. La pratique du jeûne a un effet sur notre santé. Il dit, ta justice marchera devant toi. La pratique du jeûne a un effet aussi sur notre justice, c'est-à-dire notre faculté à pratiquer la sanctification, notre faculté à pratiquer les commandements de Dieu, notre faculté à nous débarrasser de nos péchés pour marcher avec Dieu. Ensuite, il nous dit que parmi les promesses qui sont rattachées au jeûne, le verset 9, tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. J'aimerais, frères et sœurs, attirer votre attention sur quelque chose. La réponse de Dieu à nos prières, ce n'est pas d'abord l'exaucement. La première réponse de Dieu à des prières, c'est sa présence. Il dit au verset 9, tu appelleras, l'Éternel répondra. Et quand tu crieras, il ne dira pas tiens, il dira me voici. Est-ce que vous connaissez la différence entre tiens et me voici? Si hmm, Dieu te dit tiens, il est en train de te donner ce que tu as demandé. Quand il te dit me voici, il est en train de te dire prends-moi moi-même, je suis là. Dieu peut te dire me voici en te refusant quelque chose que tu demandes. Dieu peut refuser des choses, mais ne refuse jamais sa présence. Dans la marche avec le Saint-Esprit, retenez que la chose que Dieu ne va jamais vous refuser, c'est sa présence. Mais il peut vous refuser beaucoup d'autres choses. Parce que Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous lui demandons. Il ne nous donne pas ce qui nous fait plaisir. Il nous donne ce qui est bon pour nous. Et parfois, nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. C'est Dieu qui le sait. Donc, la réponse de Dieu au jeûne, c'est sa présence. Lorsque nous jeûnons, le jeûne n'est pas une garantie que nous allons être exaucés dans tout ce que nous demandons. Mais le jeûne est une garantie que Dieu sera avec nous dans tout ce que nous ferons. Ah oui, me voici. Ceux qui seront présents ce soir au culte de semaine à la MSA, le thème de ce soir, c'est jeûner ou mourir. Je vais partager des vérités très profondes sur le jeûne et je vais expliquer comment est-ce que les gens d'avant avaient compris qu'on ne jeûne pas pour obtenir quelque chose premièrement, mais on jeûne pour pouvoir accéder à certaines dimensions de la présence de Dieu plus profondes, plus puissantes que ce qu'on a l'impression de vivre ou ce qu'on a déjà vécu. La réponse de Dieu aux jeunes, c'est me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. En d'autres termes, prends ma présence, tiens ma présence, expérimente ma présence. Dieu a dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Il n'a pas dit que tu ne marcheras pas dans le feu.
Il dit que tu vas marcher dans le feu, mais tu ne te brûleras pas. Tu ne te consumeras pas, tu vas pas te détruire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dieu n'a jamais dit qu'il va nous interdire de traverser les eaux. Dieu n'a jamais dit qu'il va nous interdire de traverser les épreuves. La présence de Dieu n'empêche pas, n'annule pas les épreuves. Mais il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Donc, ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas le fait de ne pas être submergé par les eaux. Ce qu'il t'a promis, c'est le fait de ne pas être noyé. Dieu ne va pas t'empêcher d'être submergé par les problèmes, par les épreuves, mais il sera toujours avec toi. Hmm. Maintenant, regardons encore le verset 10 au verset 12. Et le verset 12 va faire vraiment l'objet aujourd'hui d'une étude approfondie. Emmanuel, tu peux Mm. lire, s'il te plaît, du verset 10 au verset 12. Mm. Verset 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Hmm. Hmm. Ça veut dire que, regardez quelque chose, hein. Il dit, si tu pratiques l'aumône, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et j'ai déjà expliqué l'aumône, ce que c'est le premier jour, ceux qui n'ont pas suivi, vous pourrez écouter après. Si tu rassagis l'âme indigente, c'est-à-dire le fait de pouvoir aux besoins des gens, c'est que l'une des récompenses rattachées à la pratique de l'aumône, c'est que ta lumière va se lever sur l'obscurité et ensuite tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire que le jour, en fait, où toi, tu vas dire que tu es dans les ténèbres, tes ténèbres vont ressembler à midi. Hmm. Ce que Dieu est en train de te dire, c'est qu'il y a un niveau de brillance. Tu vas toujours briller en tout temps, en toute saison. Le jour où tu ne vas pas briller, c'est que ça sera juste minimum comme la lumière du soleil, quoi. Minimum. Hmm. Minimum. Verset 11. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Attends, il rassasiera quoi? Il rassasiera ton âme dans les Qui a lieux une arides. version où c'est mis, il rassasiera ton ventre. Qui a une version où c'est mis, il rassasiera ton ventre. C'est ton âme ou ton ventre. Ça n'existe pas. C'est ton âme. Donc, dans le jeûne, Dieu nous donne une nourriture spirituelle. Dans le jeûne, Hmm. Dieu dépose des aliments dans notre âme. Jeûner, c'est manger des choses célestes. Jeûner, c'est manger des choses spirituelles qui ne vont pas dans notre ventre, mais qui vont dans notre âme. Il me rappelle l'apôtre Jean qui pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme, c'est le siège des émotions et des sentiments. Quand on jeûne, une des choses que Dieu fait, c'est qu'il nous remplit de sentiments positifs. Il nous remplit de bonnes émotions. Rassasier ton âme, c'est remplir ton âme d'émotions positives. C'est remplir ton âme de connaissances, de vérités et de révélations qui Hmm. vont rassasier ton âme. Donc, en fait, jeûner, ce n'est pas se priver de la nourriture. Hmm. Jeûner, c'est se priver de la nourriture physique, de la nourriture du ventre, pour manger la nourriture de l'âme. Voici Hmm. pourquoi toute personne qui est en jeûne et qui ne prend pas du temps pour écouter la parole, pour manger la parole ou pour lire la parole, cette personne est en train de faire un carême et non un jeûne. Incroyable. Dieu ne veut pas que ton âme jeûne. Il y a une partie de nous qui ne doit jamais jeûner. Je, je vais expliquer ce soir aussi pendant l'enseignement qu'en fait, l'homme spirituel ne jeûne jamais. L'âme ne jeûne jamais. L'âme ne doit jamais jeûner. Faire jeûner son âme, c'est un péché. L'âme doit être toujours rassasiée. C'est pourquoi Dieu a dit de méditer sa parole jour et nuit. Parce que l'âme doit continuellement manger. Le jeûne, ce n'est pas pour l'âme, c'est pour le ventre. Hmm. Oui. Et il y a des gens qui mangent la nourriture mais qui ne lisent pas la parole. Ils font jeûner leurs âmes. Il y en a ici, vos âmes sont en jeûne depuis un an. Il y en a ici, leurs âmes sont en jeûne. Ça fait un an qu'ils n'ont pas ouvert la Bible seule pour écouter la parole. Tchaï. Ils font jeûner leurs âmes. Et voici pourquoi quand ils font des songes, on les frappe toujours dans leurs rêves. Ils sont minces en songe. Ils My sont God. faibles dans leurs songes. Leurs âmes font pitié parce que ça fait des mois que les âmes n'ont pas mangé. Il y a des personnes, malgré que nous avons commencé un temps de jeûne, où nous sommes en train de pouvoir
encourager tout le monde à pouvoir lire la parole. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore ouvert leur Bible depuis le lundi. Ils ne font que se connecter sur la matinale pour m'écouter prêcher. Mais une fois qu'ils coupent le Zoom, c'est fini. Leurs âmes sont jeunes. Ils se privent de nourriture physique. Ils se privent de nourriture spirituelle. L'âme ne doit jamais jeûner. Dieu veut que ton âme soit rassasiée. Toujours Hmm. rassasiée de révélations. Toujours rassasiée de la parole. Hmm. Arrêtez de faire jeûner vos âmes. Vous devez gaver vos âmes. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme n'a pas d'intestin, l'âme n'a pas d'estomac. La capacité de réception de nourriture de l'âme est illimitée. L'âme est insatiable. L'âme ne se lasse pas de manger. L'âme ne se lasse pas d'apprendre. L'âme ne Hmm. se lasse pas de sentir des émotions positives. Ah. Relisons le verset 11. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Mhm. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. De la vigueur à tes membres. Ça veut dire, contrairement à ce que vous pensez, Hmm. pratiquer un long jeûne, ça n'affaiblit pas physiquement, ça rend très fort physiquement. Hmm. Oui. Pratiquer le jeûne augmente la force qui sont dans les membres physiques. Et ceux qui pratiquent le jeûne intermittent, ou bien quoi, ils ont découvert ça. Hmm. Quand tu as plus de nourriture, plus de graisse qu'il n'en faut dans ton corps, ça t'affaiblit, ça t'alourdit en fait. Ça, c'est scientifique, ça n'a rien à voir avec le spirituel. L'excès de graisse alourdit. Mais quand de temps en temps tu laisses ton estomac et ton corps se reposer, ça donne la vigueur à tes membres. Ce sont des vérités anciennes que les Ésaïe la connaissaient dans leur temps, mais c'est aujourd'hui que la science est en train de découvrir ça. Continue la lecture. Après la vigueur dans tes membres, c'est quoi le bienfait du jeûne? Tu seras comme un jardin arrosé. Allons doucement. Quel était le nom du premier jardin qui a été créé sur la terre? Le jardin d'Éden. Et ce jardin était quoi? Arrosé, n'est-ce Hmm. pas? Hmm. Par quatre bras. Hmm. La Bible dit qu'il y avait un fleuve qui arrosait le jardin, mais ce fleuve se divisait en quatre bras. Quand Dieu Hmm. dit que tu seras comme un jardin arrosé, ça veut dire que tu seras comme Éden. À l'intérieur de toi, ton esprit va ressembler au jardin d'Éden. Mais Éden, en fait, est arrosé par quatre bras. Donc Dieu est en train de te dire que si tu pratiques le jeûne, tu vas découvrir les quatre faces du Messie. La face du lion, la face de l'aigle, la face du veau, la face de l'homme. Dieu est en train de te dire que si tu jeûnes, tu vas facilement comprendre les quatre évangiles. Quand tu jeûnes, ah, Hmm. que tu médites Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu t'exposes aux quatre bras qui arrosaient le jardin d'Éden, les quatre fleuves. Tu seras comme un jardin arrosé. Je vous conseille vivement, quand vous jeûnez, de beaucoup lire les quatre évangiles, de méditer les évangiles. Parce que le jeûne vous donne le droit légal de pouvoir être arrosé comme un jardin, hein, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, dit l'Écriture. Maintenant, regardons le verset 12. C'est ça qui sera très puissant ce matin. Allons-y. Hmm. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Allons doucement. Emmanuel, regarde, Dieu dit que c'est toi qui vas jeûner. Hmm. C'est toi qui jeûnes, mais les Hmm. tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Hmm. Est-ce que tu sais que ton jeûne touche les tiens? Incroyable. Dieu nous montre les bénédictions spirituelles qui sont rattachées au jeûne. Notre jeûne ne nous profite pas à nous seuls, ça profite à qui? Au nôtre. My God. Et je vais aller très loin ici. Regardez quelque chose. Quand vous décidez de pratiquer le jeûne, auquel Dieu prend plaisir, et j'insiste, qui n'est pas seulement l'abstinence de nourriture, mais qui est aussi le fait de pratiquer un ensemble de choses qui ont été bien décrites dans Isaïe 58, cela a un effet sur les nôtres. Cela a un effet sur les nôtres. Et regardez ceci. Allez avec moi dans le livre d'Hébreux. Hmm.
chapitre 7, versets 9 à 10. Hébreux 7, verset 9 à 10. 9. De Mhm, plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, mhm. car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ok. Mettez-moi de vous expliquer quelque chose, mes frères et sœurs. La Bible raconte une histoire merveilleuse dans le livre de Genèse, où Abraham, après avoir mené une guerre, a rencontré un homme, ou du moins a été rencontré. Il a été rencontré par un homme qu'on appelle Melchisédek. Melchisédek était roi de Salem et en même temps il était sacrificateur du Dieu très haut. Au temps d'Abraham, il n'y a personne qui était à la fois roi et sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il n'y a personne qui lui seul était roi et qui était sacrificateur. Soit tu étais roi, soit tu étais sacrificateur. Parce que le roi exerçait son métier dans le temple, dans le palais. Le sacrificateur, lui, il exerçait son métier dans la maison de Dieu. Donc les deux ne pouvaient pas être, les deux fonctions ne pouvaient pas être cumulées. Il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a été roi et sacrificateur. Personne. Personne. Alors, vous voyez que Abraham, pourtant, en son temps, rencontre un homme qui est à la fois roi d'une ville qu'on appelait Salem, qui n'était pas sur la terre parce que la Jérusalem physique n'existait pas. Et en même temps, il est sacrificateur d'un royaume qui n'était pas de ce monde. Il n'y avait pas le tabernacle, il n'y avait pas le temple, mais lui, il était sacrificateur déjà, Melchisédek. Donc, il s'agit de Christ, qui venait de la Jérusalem céleste, roi des cieux, sacrificateur dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Abraham a décidé de prendre la dîme de tout ce qu'il avait et de donner la dîme de tout, la dîme de tout, la dîme de tout à Melchisédek. Alors, lorsqu'il a donné la dîme à Melchisédek, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que pendant que Abraham était en train de poser cet acte, Lévi était lui aussi en train de payer la dîme. Regardez le verset 10. Il dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père. Alors, pour faire simple, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que l'homme qu'on appelait Lévi n'était pas le fils d'Abraham. Ce n'était pas son fils. Abraham a eu un enfant qui s'appelait Isaac. OK? Ensuite, Isaac a eu un enfant qui s'appelait Jacob. Et après, c'est Jacob qui a eu Lévi. Ça fait combien de générations? Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Ça fait combien de générations? Abraham, Isaac, Jacob, Lévi. Donc d'Abraham jusqu'à Lévi, il y a trois générations. Donc ça fait en tout quatre générations. Maintenant, la Bible dit que lorsque Abraham partait payer la dîme à Melchisédek, Lévi, qui était de la quatrième génération, était aussi en train de payer la dîme. Mes frères et sœurs, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici est très grave. Il est en train de nous dire que Abraham, lorsqu'il partait rencontrer Melchisédek, n'a pas rencontré Melchisédek seul. Abraham est parti rencontrer Melchisédek avec trois générations. En Hmm. fait, quand vous lisez Genèse, vous avez l'impression que c'est seulement Abraham qui était en train de parler avec Melchisédek. Mais en fait, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob et il y avait Lévi. Il y avait quatre personnes qui étaient présentes le jour où Abraham était en train de donner la dîme à Melchisédek. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob et il y avait Lévi. Et la Bible dit, lorsque Abraham a donné, a payé la dîme, a donné la dîme à Melchisédek, ce n'était même pas Isaac qui était lui aussi en train de payer. Ce n'était même pas Jacob qui lui aussi en train de payer. C'était qui? Lévi. Lévi. OK. Ce Melchisédek, c'était Dieu manifesté en chair. Dieu est en train de nous dire que tout ce que nous faisons pour Christ, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est trois générations qui sont dans nos reins, qui sont en train de faire la même chose. Incroyable. Actuellement, tu es un jeune, tu es en train de faire jeûner les tiens. Tu es en train de faire jeûner trois générations qui sont dans tes reins.
Dans les reins d'un homme, il n'y a pas seulement ses enfants directs. Dans les reins d'un homme, il y a trois générations. Et tous les actes que nous posons aujourd'hui envers Melchisédek, Melchisédek les impute oh, Hmm. jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Voici pourquoi jeûner et prier, c'est faire jeûner des nations. Il y a des nations dans ton ventre. Il y a des nations dans tes reins. Hmm. Voilà. Si tu deviens un homme de jeûne et de prière, tu vas voir que les gens qui vont naître après toi, il y a une certaine facilité, une certaine aisance qu'ils auront à pouvoir jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait pendant qu'ils étaient dans tes reins. My God. Devenir une personne de prière, devenir une personne de jeûne, c'est former des générations dans le jeûne et dans la prière. Chaque fois que je vais donner une offrande qui me coûte quelque chose à Dieu, je sais que ce n'est pas moi seul. Je suis en train de donner des offrandes pour quatre générations. Hmm. Abraham portait Lévi dans ses reins. Retournons maintenant dans Ésaïe chapitre 58. On dit les tiens rebâtiront sur des fondements anciens. Allons-y. Hmm. L'effet Dans la d'un version jeune. King James, c'est écrit Oui. ceux qui sortiront de toi. Ah, dans Ésaïe 58, Oui, oui, dans la version King James en français. Et lis, ceux qui lis sortiront ça. de toi Mhm. rebâtiront les anciens lieux dévastés. Ah. On est en train de dire que ceux qui sortiront de toi vont naître avec une certaine puissance naturelle. Hmm. Ah. Vous allez voir que, permettez-moi d'aller un peu plus loin. Quand le temps de Moïse est arrivé, que Dieu a institué la dîme comme étant une loi que les gens devaient pratiquer, toutes les 12 tribus d'Israël devaient pratiquer la dîme, sauf Lévi. Les Lévites ne donnaient pas la dîme. Les Lévites devaient donner la dîme de la dîme. Les Lévites, eux, ils devaient recevoir la dîme de tout le peuple et ensuite prélever la dîme des dîmes qu'ils recevaient pour donner à Aaron. Pourquoi? Parce que Dieu a considéré que la pratique de la dîme qu'Abraham faisait, comme il la faisait pour trois générations, dans cette génération-là, il y avait Lévi. Et Dieu considérait que les Lévites ont assez payé la dîme. Donc, eux, ils devaient passer à une autre forme de dîme, qui est la dîme de la dîme. Le type de dîme qu'eux, ils devaient pratiquer devait être beaucoup plus profond que ce que le peuple pratiquait, parce que Dieu estimait que Lévi avait déjà payé la dîme. Ça, cette année, je donnerai un enseignement sur l'esprit de la dîme. Et je vais en parler. La dîme n'a jamais été dans l'esprit de Dieu et dans la pensée de Dieu un impôt ou quelque chose d'obligatoire qu'on doit faire, sinon on sera maudit. Non, 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 non. La dîme était une pratique, une manifestation de l'honneur, surtout celle qui était pratiquée par Abraham. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants d'Abraham. Abraham n'a pas payé la dîme dans le temple. Abraham n'a pas donné la dîme dans le temple. Abraham n'a pas donné la dîme dans le temple. Il n'a pas donné la dîme dans un sacerdoce. Il a donné la dîme hors du temple. Il a donné la dîme hors de l'ancienne alliance. Il n'était pas sous l'ancienne alliance, Abraham. Donc, ce qu'il est en train de faire, la Bible dit dans Hébreux chapitre 7 de considérer combien est grand celui à qui Abraham a donné la dîme de tout. Donc, c'est une marque de considération, de grandeur, d'honneur qu'on a par rapport à Dieu ou par rapport à quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous bénir. C'est juste ça. C'est juste une expression de grandeur, d'honneur que nous reconnaissons que Dieu a donné à quelqu'un. C'est tout. Considérer comme un grand. Ce n'était pas une menace. C'était juste une marque de considération. Mais bon, bref, on avance. Quand tu lis la suite de Ésaïe 58, verset 12, il dit, les tiens vont rebâtir sur des anciens lieux dévastés. Mais ce n'est pas ça que je veux commenter ce matin. C'est la phrase qui suit. Tu Hmm. relèveras des fondements antiques. Là où tu es, répète avec moi trois fois. Fondements antiques. Fondement Fondements antique. antiques. Fondement antique. Fondements Fondement antiques. antique. Ma génération, est-ce que vous connaissez les fondements antiques? Explique-nous, Padre.
L'une des promesses merveilleuses rattachées à la pratique du jeûne, c'est la capacité de pouvoir redécouvrir ce qui est antique. Hmm. C'est la capacité de pouvoir accéder à une sagesse ancienne. L'une des pratiques, l'une des promesses rattachées à la pratique du jeûne, c'est la capacité de toucher à des choses anciennes qui ont été perdues, à des vérités anciennes. Hmm. Allons maintenant déguster quelque chose dans Psaume chapitre 11, verset 3. Nous sommes en train de jeûner et prier pour la sagesse. Hmm. Et Dieu nous dit que si nous pratiquons le jeûne tel qu'il enseigne, on va avoir accès à des sagesses antiques. Regardez Psaume 11, verset 3. Psaume 1, verset 3. Hum. La Bible, j'ai une erreur ici. Je ne vais pas s'afficher dans mon téléphone. Ta Bible est en panne. C'est mon réseau bug même. Tellement je comprends plus. Bon, regarde, c'est pour ça que vous, les jeunes d'aujourd'hui, on vous dit de prendre la Bible papier. On dit ça maintenant. Voici, Ta Bible est en panne j'ai maintenant. trouvé. Ok, d'accord. Psaume 11, verset 3. Quand Mhm. les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Hmm. À King James dit, quand les fondements sont détruits, que peut faire l'homme droit? Donc, comprenons ici que notre faculté à faire des choses ne dépend pas de notre justice, de notre droiture, de notre sainteté. Notre faculté à faire certaines choses dépend de nos fondements. Hmm. Si les fondements sont renversés, peu importe le niveau de justice, de sainteté que quelqu'un a, il y a des œuvres qu'il ne pourra pas faire. My God. Définissons chaque mot. C'est quoi un fondement? Beaucoup d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi, malgré que vous jeûnez, vous craignez Dieu, vous priez, il y a des choses spirituelles que vous n'arrivez pas à faire. Il y a des fruits que vous n'avez pas portés dans le ministère. Il y a un impact que votre évangile n'a pas sur les inconvertis. Il y a des démons que vous ne pouvez pas chasser. Malgré que vous êtes juste, vous n'arrivez pas à faire certaines choses. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qu'est-ce qu'un juste, qu'est-ce qu'un saint peut faire si des choses fondamentales ont été détruites? Vous allez comprendre pourquoi Dieu veut qu'on rebâtisse sur des fondements antiques. C'est quoi un fondement? Le mot fondement, je vais le simplifier vraiment pour que même si un enfant est en train d'écouter ce message, l'enfant puisse comprendre. Hmm. Les fondements dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs de la vie, ce sont les premières informations qu'on donne à quelqu'un dans un domaine. C'est tout. Les fondements, ce sont les premières informations, les premières connaissances que quelqu'un est censé avoir dans un domaine. Et je donne des exemples. Dans le domaine éducatif, les fondements, c'est apprendre à lire et à écrire. À l'école, quand tu prends un enfant, que tu le mets à l'école, avant de parler du fait d'aller passer le CEP, le BEPC ou le baccalauréat, il faut d'abord lui donner des fondements. Et les fondements d'un élève, c'est sa faculté à lire et à écrire. C'est le fondement même de l'apprentissage de tous les métiers qui sont en société. Apprendre à lire et à écrire. Si un enfant n'a pas appris à lire et à écrire, Emmanuel, que deviendra-t-il? Que fera-t-il? Analphabète. Que fera-t-il? Il ne pourra rien faire. Donc, si tu n'as pas donné le fondement de la lecture, du calcul à un enfant, de la lecture et de l'écriture à un enfant, il ne peut pas passer en classe supérieure. Et beaucoup Hmm. d'entre vous, vous n'arrivez pas à accéder à des dimensions spirituelles supérieures, à des manifestations de l'onction supérieure. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris à lire et à écrire.
Vous ne lisez pas les Écritures et vous n'écrivez pas vos méditations. Vous n'avez pas appris à lire et à écrire la parole de Dieu. Il y a des choses fondamentales comme le fait de lire la parole, des choses fondamentales comme le fait d'écrire que beaucoup de disciples de Jésus ne font pas. Mais c'est eux qui veulent faire des nations des disciples. Si des Hmm. fondements sont renversés, les disciples, que feront-ils? Ils vont faire quoi? Des pasteurs même qui n'ont pas de cahier de méditation, des pasteurs qui n'ont pas de support de méditation, qui n'écrivent pas leur message, qui ne prennent pas le temps d'étudier sérieusement la parole. Si le pasteur même ne médite pas, les fidèles, que feront-ils? Hmm. Si le pasteur même ne jeûne pas, le peuple, que fera-t-il? Des pasteurs qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas la nuit, qui ne se réveillent jamais le matin pour prier. Mais si le berger même, ses fondements sont renversés, les brebis, que feront-elles? Hmm. Incroyable. Les fondements, ce sont des informations basiques, des connaissances basiques, des bases que quelqu'un est censé pratiquer. Dans le domaine de la conduite, les fondements, c'est par exemple connaître le code de la route. Ça, ce sont les fondements. Connaître le code de la route, savoir lire des panneaux, savoir lire certains panneaux, connaître au moins le feu tricolore. Si le chauffeur de taxi ne sait pas lire le code de la route et ne connaît pas le feu, les clients, que feront-ils? Hmm. Donc, j'ai donné ces deux exemples pour qu'on comprenne que dans chaque domaine, ce qu'on appelle les fondements, ce sont des informations basiques que quelqu'un est censé connaître, que quelqu'un est censé avoir. Dans quel but? Pour éviter trois choses. Voici les trois choses que la connaissance des fondements évite. Première, l'échec. Deuxième, la stagnation. Troisième, la destruction. Dans tous les domaines de la vie, on donne des fondements, des informations fondamentales, des connaissances fondamentales à quelqu'un pour qu'il évite l'échec, la stagnation et la destruction. L'échec, la stagnation et la destruction. Je reprends les deux domaines que j'ai donnés. Dans le système éducatif, pourquoi est-ce qu'on donne des fondements à un enfant? Et les fondements, c'est apprendre à lire, à écrire. C'est pour qu'il évite l'échec, la stagnation et la destruction. Un enfant qui n'apprend pas sérieusement à lire, à écrire, mais qui veut juste aller en classe supérieure, qui veut juste avoir le baccalauréat, devenir indépendant, il va échouer aux examens. Et quand il va échouer, qu'est-ce que l'échec produit? L'échec produit la stagnation. Parce que quand tu échoues un examen, tu reprends ta classe. Tu restes au même niveau. Si tu sens que ça fait 1 an, 2 ans, que spirituellement parlant, tu es au même niveau, ça veut dire que tu as échoué quelque part. Et si tu as échoué, ça veut dire qu'il y a des enseignements que tu n'as pas appris. Tu as écouté les enseignements, mais est-ce que tu les as appris? Regardez, ce n'est pas ce que nous écoutons qui nous fait grandir spirituellement, c'est ce que nous apprenons. My God. Ce n'est pas ce que nous écoutons. Tout ce que vous avez écouté depuis le lundi, si vous ne partez pas vous asseoir pour les étudier, vous allez tout oublier. Et si vous oubliez tout, vous allez vivre des épreuves en 2025 auxquelles vous allez échouer. Et si vous échouez aux épreuves de 2025, vous allez stagner dans votre marche chrétienne. Vous allez rester au même niveau. Vous aimez écouter les enseignements, mais est-ce que vous aimez les étudier et les mémoriser? Ce n'est pas ceux qui écoutent la parole qui arrivent à faire des exploits, c'est ceux qui la mémorisent. Hmm. Un élève qui n'a pas mémorisé ses cours, supposons qu'un élève, pendant que le maître est en train d'enseigner, il crie: Yes, vas-y enseigne, parle-nous de Samori Touré, parle-nous de l'histoire de l'Afrique, vas-y monsieur, allez Hmm. monsieur, vas-y. Hmm. Et quand l'élève finit de faire tout ça, quand il rentre à la maison, il ne prend pas son cahier d'histoire pour étudier, pour mémoriser. Le jour de l'examen, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va échouer. Et quand il va échouer, il va stagner. Et quand il va stagner, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera détruit. L'échec produit la stagnation. La stagnation engendre des frustrations et les frustrations engendrent des destructions. Beaucoup de gens ont décidé d'arrêter d'aller à l'école parce qu'ils sont fatigués de stagner. Ils sont fatigués de répondre leur classe. Ça détruit leur envie d'étudier. Ça détruit leur envie d'aller loin. Pour éviter l'échec, c'est trois choses. Je répète, échec, stagnation et destruction. Il faut maîtriser les fondements, les fondamentaux. Il faut maîtriser les fondements. Et contrairement à ce que vous pensez, dans la marche avec le Saint-Esprit, plus tu vas devenir profond,
plus tu vas te rapprocher des choses de base. Ce qu'on appelle la profondeur, là, ce ne sont pas des choses élevées, ce sont des choses basiques. Je dis, Hmm. ce qu'on appelle la profondeur, quand on dit que quelqu'un est profond, c'est quelqu'un qui maîtrise des choses fondamentales, des choses basiques. Permettez-moi de vous démontrer ça. Hmm. Emmanuel, quand on construit une maison, Hmm. entre le toit et la fondation, quelle est la partie la plus profonde? La fondation. Maintenant, entre le toit et la fondation, quelle est la partie la plus visible? Le toit. Le toit est visible, n'est-ce Yes. pas? Mais est-ce que c'est la partie la plus importante? Non. Ok, donc la partie la plus importante d'une maison, c'est la fondation. Mais est-ce qu'on voit la fondation? Non, elle n'est pas visible. Est-ce que quand on regarde une construction, on voit la base de la maison? Est-ce qu'on voit la base? Non, non. Ok. Maintenant, pour savoir si une construction a une bonne fondation ou bien de bonnes bases, on attend quoi? La tempête, les intempéries. Hmm. Ce sont les épreuves que nous traversons qui révèlent les bases que nous avons reçues dans la vie chrétienne. Ok, ok, ok. Oui. C'est les humiliations, les épreuves, les souffrances que nous vivons. C'est ce qui montre les fondements qu'on a. Hmm. Notre façon de réagir quand on est éprouvé, notre façon de réagir quand on est humilié, notre façon de réagir quand on souffre. C'est ce qui montre les fondements qui sont en nous. Hmm. Et si Dieu veut t'envoyer dans les profondeurs, tu sais ce qu'il va faire? Il va te Hmm. ramener dans les fondations de la vie chrétienne. Et les premières fondations, c'est le baptême. Ce sont My des choses God. fondamentales. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui est plus profond que l'eau, Emmanuel. Vérité. La chose la plus profonde, c'est l'eau. Sur la terre, la chose la plus profonde, c'est l'eau. L'eau est Hmm. plus profonde même que le sol. De la même façon, si tu dis à Dieu de t'enseigner des choses profondes, Dieu va t'enseigner sur le baptême. Amen. Le baptême d'eau. Je me rends compte que quand Dieu nous dit que nous allons rebâtir des fondements antiques, ça veut dire qu'il va nous ramener aux premières vérités fondamentales qui forment des disciples et qui forment des chrétiens solides. Si les motifs pour lesquels quelqu'un s'est baptisé n'est pas solide, il ne pourra jamais être un chrétien solide. Jamais. Hmm. Les choses fondamentales, ce sont les choses basiques de la marche avec Jésus. Et il y a des profondeurs dans les choses basiques qui sont plus profondes que les lourdes révélations élevées sur le mystère de l'Apocalypse. Hmm. Ah. Dans le domaine de la marche avec le Saint-Esprit, Satan a renversé ces dernières années des fondements. Voici pourquoi beaucoup de justes n'arrivent pas à faire certaines choses. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Je vais vous parler maintenant rapidement de 5 fondements d'une relation indestructible avec le Saint-Esprit. Si Hmm. vous voulez avoir une relation indestructible avec le Saint-Esprit, voici 5 choses fondamentales sur lesquelles vous devez méditer, reméditer pendant ce temps de jeûne. Est-ce que je peux commencer? Avance, Il y a prophète. 5 fondements que vous devez chercher. Il y a 5 choses fondamentales que vous devez réétudier, que vous devez reconsidérer, que vous devez reméditer pendant ces 21 jours de jeûne. 5 choses. Et vous allez voir si ces fondements sont renversés dans vos cœurs ou bien ces fondements sont bien établis. Premier fondement, pourquoi on devient chrétien? Je vais procéder par forme de question. Première question qu'il faut se poser et chercher des réponses dans les Écritures et te demander, et puis après se demander à soi-même, est-ce que c'est pour ces raisons-là que je marche avec Christ, que je suis avec le Saint-Esprit? Pourquoi on devient chrétien? 5 fondements d'une relation indestructible avec le Saint-Esprit. Un, pourquoi on devient chrétien? Pourquoi on prend la décision de donner sa vie à Jésus? Pourquoi on décide de marcher avec Jésus? Matthieu 1, verset 21. Voici la réponse. Voici un fondement. Matthieu. Matthieu 1, verset 21. 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui fera quoi? Qui sauvera son peuple de ses péchés. Hein.
Pourquoi on devient chrétien? Selon ce verset, c'est pour être sauvé de nos péchés. C'est tout. Jésus ne nous doit rien d'autre que le pardon des péchés. My God. Rien d'autre. Rien d'autre. Hmm. Il est venu sur la terre pour nous sauver de ses péchés, de nos péchés. Est-ce qu'il a fait? Oui. Oui. Il ne nous doit rien. Il n'est Hmm. pas venu nous sauver de la pauvreté. Il n'est pas venu nous sauver de la galère. Il n'est pas venu nous sauver du célibat. Il n'est pas venu nous sauver, je ne sais pas, tout ce qui n'a rien à voir avec nos péchés. Jésus ne nous doit pas ça. Si tu oublies que c'est pour ça que tu es devenu chrétien, tu auras des attentes vis-à-vis de Jésus qui parfois ne vont pas se réaliser et vont engendrer en toi des frustrations qui vont causer ta destruction. Les pasteurs vous promettent beaucoup de choses Hmm. que Jésus ne vous a jamais promis. Et Jésus ne se sent pas obligé de faire pour vous ce que des prophètes vous ont promis. Il n'est pas venu nous sauver de la stérilité. Il n'est pas venu nous sauver de tout. Il dit, Jésus est venu nous sauver de quoi? Nos péchés. Il faut que ce fondement soit toujours dans notre tête. Tout ce que nous désirons ou tout ce à quoi nous aspirons qui n'ont rien à voir avec le salut de nos péchés, c'est une grâce supplémentaire qu'on demande à Dieu. Et donc, on doit demander avec beaucoup d'humilité. La seule chose que Dieu doit à un pécheur, c'est l'enfer. Logiquement, si Dieu devait rester juste et ne pas manifester son amour, la seule chose qu'il doit nous donner, c'était l'enfer. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est La la mort. mort. La seule chose que Dieu nous doit à la base, c'est quoi? C'est la mort. Hmm. Mais dans son amour, il a décidé de ne pas nous donner notre salaire, qui est la mort. Et il a décidé que le châtiment qui devait tomber sur nous tombe sur Jésus. À cause de cela, quiconque va croire en Jésus et l'accepter ne mourra point. Hmm. Point final. Toutes les autres choses que tu veux acquérir sur la terre, ça va dépendre maintenant de la souveraineté de Dieu. Ce fondement-là, s'il a été renversé par l'évangile moderne ces 20 dernières années, et Dieu veut susciter une génération qui va rebâtir des fondements antiques. Parmi les fondements antiques, les raisons anciennes pour lesquelles les gens venaient à Jésus, les gens venaient à Jésus juste pour être sauvés de leurs péchés, pour recevoir le pardon des péchés. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, lisons Hmm. Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Beaucoup de gens, de chrétiens, vivent frustrés, ne sont pas joyeux parce qu'il y a des promotions qu'ils veulent qu'ils n'ont pas encore reçues, des mariages qu'ils veulent qu'ils n'ont pas encore reçus, des sommes d'argent qu'ils veulent qu'ils n'ont pas encore reçues, des déblocages qu'ils veulent qu'ils n'ont pas encore reçus, des visas pour voyager qu'ils veulent qu'ils n'ont pas encore reçus. Et ils en font des sujets de jeûne et de prière. Et quand ils ne sont pas exaucés, ça devient une occasion de tristesse. Ils Hmm. ne sont pas joyeux. Quand ils viennent à l'église, ils ne louent pas Dieu. On dit de louer Dieu, ils ne louent pas le Seigneur. Quand on dit de se lever pour acclamer, ils ne se lèvent pas. Quand on dit d'adorer Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Hmm. Ils ont des espérances et des attentes qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi Jésus a versé son sang. Et c'est alimenté par certaines prédications. Dieu te dit, il n'est pas ton camarade. Il ne te doit rien à la base. Même encore le pardon des péchés, il ne nous devait pas ça. C'est par amour pour nous qu'il a envoyé son Fils unique pour verser son sang, pour qu'on soit sauvé de nos péchés. Sinon, à la base, là, on n'a droit à rien à part l'enfer. Donc, repentez-vous d'avoir été triste parce que vous n'avez pas eu certaines choses matérielles, sociales, financières. Repentez-vous d'avoir été triste parce que Dieu ne vous a pas donné certaines sommes d'argent auxquelles vous vous attendez.
Regarde Luc chapitre 14, verset 26 à 27. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Est-ce que tu peux lire la dernière phrase? Il ne peut. Il ne peut être mon disciple. Ou tu peux répéter ça encore. Il ne peut être mon disciple. Verset 27. 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Il disait ça à qui au verset 25? 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, My God. Mes frères et sœurs, Hmm, parmi nous tous qui sommes connectés ici, nous tous on fait route avec Jésus. Mais ce n'est pas hmm, tout le monde qui marche avec lui. Il y a de grandes foules qui se connectent sur Zoom. Il y a de grandes foules qui se connectent sur YouTube, sur TikTok pour écouter nos vidéos. Gloire à Dieu. Mais c'est le temps de reprêcher des choses antiques, des choses hmm, anciennes. Et parmi ces choses, il faut qu'on dise à la foule que ce n'est pas parce que tu fais route avec Jésus que tu marches avec lui. Ce ne sont pas ceux qui font route avec Jésus qui seront sauvés, qui seront enlevés. C'est ceux qui marchent avec Jésus. Et comment est-ce qu'on les reconnaît? Verset 26. Si quelqu'un vient à moi, Emmanuel, hmm, il y a une haine qu'il est censé avoir pour son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Je vais expliquer de quoi Jésus parle parce que ça semble contradictoire. hmm, Vu qu'il nous dit d'aimer tout le monde, mais en même temps, ce même Jésus nous parle de haïr hmm, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Je vous rappelle que Jésus utilise les mêmes mots que nous, mais ça n'a pas la même signification que nous. La haine dont Jésus parle n'est pas la haine des hommes. Permettez-moi d'expliquer cela. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous examiner pour voir est-ce que vous haïssez vraiment vos frères, vos soeurs, vos pères, vos mères. Imagine-toi, un monsieur, pour le suivre, il faut haïr son père. Est-ce que c'est l'amour de l'argent qui va te permettre de le suivre? Attendez, attends, Emmanuel. hmm, Si il faut haïr son père, sa mère et ses propres enfants, donc quel sentiment on hmm, doit avoir vis-à-vis de l'argent, du mariage, du voyage? C'est quoi haïr, selon Jésus? Romains chapitre 9, verset 13. Avant le verset 13, hmm. lis le verset 10, 10 à 13. 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. 11. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai haï Jacob et Non, j'ai aimé relis le verset Jacob, 13. j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Relis encore Romains chapitre 9, le verset 13. 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Suivez-moi, mes frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez la haine de Dieu? Hmm, Je pensais que j'allais pouvoir parler des 5 fondements aujourd'hui, mais je vois que c'est pas possible. Je suis juste hmm, sur le premier fondement. Pourquoi on devient chrétien? Pourquoi on suit Jésus? C'est pour avoir quoi? Oh, la haine de Dieu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. hmm, Pour comprendre la haine de Dieu, il faut se poser 2 questions à partir de ce verset. La première question est la suivante. Hmm. À quel moment est-ce que Dieu a déclaré qu'il a aimé Jacob et qu'il a haï Esaü? Il a haï
Ésaü. C'était avant leur naissance ou après leur naissance? C'était avant la naissance. C'était avant leur naissance. Hmm. Pourquoi? Paul dit, relis le verset 11 pour que tout le monde comprenne. 11. Romains 9, verset 11, oui. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Mhm. et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, Vous avez vu, il n'était pas encore né. Il n'avait fait ni bien ni mal. La haine que nous avons est basée sur le mal que les gens nous font. On ne haït effectivement. que ceux qui nous font du mal. Hmm. Et quand quelqu'un nous fait du bien, on aime la personne. Quand quelqu'un nous fait du mal, on le haït. Ça, c'est l'amour humain. Mais l'amour de Dieu, qui est plus grand que les hommes, dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc la haine de Dieu vis-à-vis d'Ésaü n'est pas basée sur une mauvaise chose qu'il a faite. Dieu est amour. Et Hmm. tout ce que Dieu manifeste est une forme d'amour. Quand Dieu dit j'ai aimé Jacob, c'est une forme d'amour. Quand Dieu dit j'ai haï Ésaü, c'est encore une autre forme d'amour. Hmm. C'est deux types d'amour différents. La haine que Dieu manifeste envers les Ésaü, c'est une forme d'amour, mais qui est moindre que celle qu'il manifeste à Jacob. Ésaü a été haï par Dieu. Conséquence, Ésaü est devenu un homme très riche. Si vous lisez la vie d'Ésaü, Ésaü est devenu riche. Dieu l'a béni. Au point où quand il a rencontré Jacob des années après, ceux qui connaissent la Bible, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que Jacob pensait que Ésaü était pauvre et que c'est lui qui l'avait appauvri parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Mais à la surprise de Jacob, quand Jacob est venu vers Ésaü, il a trouvé un homme épanoui, prospère et puissant. Vrai ou faux? Effectivement. Si Dieu te hait, Emmanuel, tu vas devenir riche. My God. Ah, quand Dieu dit, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, ses frères, sa soeur, il est en train de dire, si quelqu'un ne cherche pas à bénir et à travailler à l'enrichissement des autres, ah, Hmm. Incroyable. la haine de Dieu, ce n'est pas basé sur la colère, c'est basé sur une forme d'amour. Regarde, Ésaü non seulement a vendu son droit d'aînesse, ça fait un, mais deuxièmement, Ésaü a perdu la bénédiction que son père était censé lui donner. Mais malgré cela, il n'a pas été misérable sur la terre. Hmm. La haine de Dieu est plus forte que l'amour des hommes. Hmm. Si quelqu'un décide de marcher avec Jésus, au contraire, il y a un niveau de considération même pour sa famille qu'il est censé avoir. Ah oui, c'est ce que Jésus appelle la haine. Mais ce niveau de considération que Dieu avait pour Esaü se manifestait de deux façons. Premièrement, par rapport à ce que j'ai décrit. Dieu lui a donné des bénédictions, Dieu l'a mis dans l'abondance, il a travaillé à son enrichissement. Mais en même temps, Dieu a préféré Jacob à Esaü. Donc Dieu est en train de nous dire que si on veut marcher avec Jésus, on doit s'occuper, se préoccuper du succès, de la réussite, du bien-être de nos parents, mais en même temps, on doit préférer Jésus à eux. Hmm. Dieu veut que toutes les personnes qui décident de marcher avec Jésus prennent la décision d'être des gens qui, en même temps, qui vont se préoccuper du bien-être de leurs parents, de leurs enfants, de leur père, de leur mère, mais en même temps, ils vont préférer Jésus. C'est-à-dire l'amour qu'on va manifester pour Jésus doit être encore plus grand. C'est deux types d'amour qu'on est censé manifester, à nos parents et à Jésus. Maintenant, je vais encore plus loin. Hmm. Ah. Vous allez voir que la majorité d'entre nous, on avait de mauvaises relations avec nos parents jusqu'à ce qu'on se convertisse. On avait de la haine dans nos cœurs vis-à-vis de nos parents. Et quand on s'est converti à Jésus, on a pardonné. Et on s'est réconcilié avec plusieurs. Qui s'est réconcilié avec un membre de sa famille ou plusieurs membres de sa famille après la conversion? Que ce soit cousin, enfant, père, mère, frère, soeur. Qui, après sa conversion, a expérimenté un pardon, a pardonné, s'est réconcilié avec les gens de sa famille. Voilà, c'est bien, tu as haï ta famille. C'est ça, la haine de Dieu. Tu les as haïs selon Dieu.
Mais en D'accord. même temps, malgré que tu t'es réconcilié avec eux, tu préfères Jésus à eux. Si tu devais choisir entre eux et Jésus, tu préfères qui? Jésus. Hmm. Si le type d'amour que tu as pour tes parents et pour tes enfants te pousse à les choisir à la place de Jésus, tu n'es pas digne de Jésus. Tu dois haïr même ta propre vie. Retournons dans ce texte, retournons dans Luc chapitre 14. Haïr sa propre vie, c'est aimer sa vie, apprécier sa vie, mais en même temps préférer Jésus à sa propre vie. Luc chapitre 14, verset Verset 26. 25. Hmm. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Hmm. Il n'a pas dit il ne peut pas faire route avec moi. Ce n'est pas tous Hmm. ceux qui faisaient route avec Jésus qui étaient ses disciples. Il parle de ceux qui voulaient devenir ses disciples. Incroyable. Et au verset 27, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix hum, et ne me suit pas mhm. ne peut être mon disciple. My God. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de palabres, de haine dans le milieu chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de croix, mais qui font route avec nous. Hmm. Emmanuel, est-ce que tu sais que quand quelqu'un portait sa croix, le bois qui était sur son dos faisait qu'il ne pouvait pas regarder la nuque de celui qui est devant lui. Jesus Christ. Un homme qui porte sa croix ne peut pas savoir que les fesses de son voisin sont sales parce Jesus qu'il a la tête Christ. baissée. La façon dont les gens se préoccupent de la vie privée des gens, la façon dont les gens fouillent dans la vie des gens pour chercher des choses pour les accuser, c'est la preuve qu'il ne peut pas le croire. Quand quelqu'un a la croix sur son dos, il a la tête baissée. Sa croix lui-même est tellement lourde que sa tête est toujours tournée vers le sol. Il n'a pas le temps de regarder tout ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un qui n'a pas de croix et qui est en train de marcher. C'est lui qui remarque les couleurs des chaussures des gens. C'est lui qui remarque que telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est des gens qui n'ont pas de croix, ils n'ont pas de fardeau. Ils sont oisifs spirituellement parlant. Ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Les gens qui sont membres de l'Église, mais qui ne sont pas actifs dans l'évangélisation, dans le salut des âmes, sont très dangereux. Très dangereux. Ceux qui ne sont pas impliqués dans l'évangélisation. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait, Emmanuel? Hmm. Il divise. Il disperse. Et dans mon Hmm. ministère, toutes les personnes qui ont fait des choses qui auraient pu nous diviser et nous disperser, je vous dis la vérité, quand je les regarde bien, ce qu'ils ont en commun, eux tous, c'est des gens qui n'évangélisent jamais. Tous leurs songes et toutes leurs visions, ça parle du péché que des chrétiens auraient fait, du mal que les gens auraient fait. Ils peuvent passer 2 heures de temps à parler du mal qu'un pasteur aurait fait, qu'un frère aurait fait, qu'une soeur aurait fait. Mais ils ne peuvent pas prendre 2 heures de temps pour aller parler à des musulmans ou bien à des adorateurs de Marie pour leur dire de sortir du péché. Non, non, non. Ils ne sont pas en train de chercher à assembler. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils dispersent. Hmm. Des disciples sans croix. Ils n'ont pas de fardeau. Ils n'ont pas de fardeau. Mais ils font route avec nous. Moi, cette année, 2025, je vais me méfier des pasteurs qui n'évangélisent jamais, mais qui veulent toujours organiser des conférences pour parler aux gens qui sont déjà convertis. J'ai peur Hmm. d'eux. Ils sont dangereux. Ceux qui passent le temps à organiser des prières, des conférences, des programmes, toujours uniquement à l'endroit des gens qui sont déjà en Christ, ils sont dangereux. Je Hmm. vous dis, ils sont très dangereux. Vérité. Ils ont une tendance à disperser. Ils ont une facilité à faire des choses qui peuvent détruire des églises, détruire des mariages, détruire des vies. Parce qu'ils ne sont pas en train de travailler à assembler. Donc, ils dispersent facilement. Ça part de quoi? Pourquoi tu es devenu pasteur? Pourquoi tu es devenu prédicateur? Pourquoi est-ce que tu as pris la décision d'ouvrir une église, de commencer un ministère? Est-ce que tu as une croix? Est-ce que tu as un fardeau? J'espère que ce fondement-là sera restauré et bien établi dans le cœur de quelqu'un. Tout ce que tu es en train d'entendre, si vous ne partez pas relire et étudier, je vous dis la vérité,
Vous allez tout oublier. Et 2025 va ressembler à 2024 et vos autres années précédentes. Ce n'est pas quand l'année change que ta vie change, c'est quand toi-même tu changes. Ce n'est pas le changement d'année qui change la vie de quelqu'un. Cette histoire de on est dans une nouvelle année, meilleurs vœux, c'est l'une des pratiques sociales les plus hypocrites. Mm. La Bible dit que à tes résolutions reprendra ton succès. Le succès ne dépend pas de tes souhaits et de tes vœux. Ça dépend de tes résolutions. On peut te faire des meilleurs vœux, mais si tu ne prends pas toi-même la décision de devenir quelqu'un de meilleur, il n'y a rien de mieux qui va t'arriver cette année 2025. Rien. Il faut reconsidérer vos fondements. Il faut reconsidérer les raisons pour lesquelles vous marchez avec Jésus. Il faut reconsidérer les sujets pour lesquels vous priez le plus, les choses auxquelles vous aspirez le plus. Est-ce que c'est social? Je termine avec Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens 3:1. La Bible déclare, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Emmanuel, Hmm. regarde le verset 2. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Emmanuel, j'ai une question. Oui, pardon. Est-ce qu'une chose que tu n'affectionnes pas, si tu la perds aujourd'hui, tu vas pleurer pour ça? Non, Est-ce que si tu as un paquet de lotus que tu perds, tu vas devenir triste parce que tu as perdu un paquet de lotus? non, Est-ce que si tu as un stylo bleu que tu ne retrouves plus, tu ne vas plus arriver de prier parce que tu as perdu ton stylo bleu? non. Ok. Ce qui t'attriste, c'est ce qui t'affecte, c'est ce que tu affectionnes. Ok. C'est lorsqu'une chose te manque, ta réaction vis-à-vis des choses qui te manquent, c'est ça qui nous donne une indication claire sur les choses qui t'affectionnent. Si une sœur n'est pas encore mariée, n'est pas encore en couple, et à cause de ça, elle a une tristesse qui fait qu'elle n'arrive plus à prier et à communier avec Dieu, c'est qu'elle a une forte affection pour le mariage terrestre. Hey, Jesus. Si un frère cherche du travail, il n'a pas encore de travail, et parce qu'il n'a pas encore de travail, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à jeûner, il n'arrive plus à louer Dieu quand il vient à l'église. Il ne s'affectionne pas aux choses d'en haut, parce que le travail ne fait pas partie des choses d'en haut. Je vais vous citer des choses. Vous allez me Jesus. dire si ça fait partie des choses d'en haut ou bien des choses qui sont sur la terre. Un, le mariage, choses d'en haut ou bien choses qui sont sur la terre, choses de la terre. Hmm. Les enfants, choses d'en haut ou choses qui sont sur la terre. L'argent, choses d'en haut, choses de la terre. Voyage, choses d'en haut, les choses de la terre. Vous-même, asseyez-vous, faites une liste des choses qui vous manquent et qui font l'objet de votre tristesse. Et puis posez-vous une question. Est-ce que je suis en train de pratiquer Colossiens 3, verset 1? Il cherche quoi en fait? Il cherche quoi dans l'église même? Vous cherchez quoi? Hmm. Vous cherchez quoi dans l'église? Et vous allez voir que la particularité des faux frères et des fausses sœurs, c'est des personnes qui ne cherchent pas les choses d'en haut. Ils ne sont pas prêts à fouiller dans la Bible pour faire sortir des versets, mais ils peuvent fouiller dans la vie des gens pour faire sortir des péchés. My God. Ils ne sont pas, ils ne vont jamais vous voir pour vous dire qu'ils ont fouillé dans la Bible, ils ont trouvé des révélations de Christ. Mais ils peuvent vous contacter pour vous dire qu'ils ont fait des enquêtes, des recherches, ils ont fouillé dans la vie des gens. Ils ont trouvé des choses sales. Emmanuel, je te donne un proverbe. Garde-le pour tout ton ministère. Merci, Si tu papa. prends l'habitude de fouiller dans le caleçon des gens, tu auras du caca sur la main. Et Si tu ne cherches pas des choses d'en haut, tu vas chercher des choses dans la bassesse. Et dans ce temps de jeûne, vous devez être très violent avec ce genre de chrétiens. Vous devez être très sévère avec eux. Si quelqu'un te contacte, quelqu'un vient te voir, et la personne veut passer du temps avec toi à te parler de beaucoup de choses sales qu'il a découvertes, quand la personne finit, tu lui dis, viens, mettons-nous à genoux. Prions pour cette personne. Que Dieu le sauve. Que Dieu le sanctifie. Que Dieu Hmm. l'aide à se relever. Que Dieu l'aide. Et quand on finit, tu vas me partager ta méditation d'aujourd'hui. Si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Des frères m'ont demandé mon sujet de prière. Il y a quelques jours, un sujet pour lequel, pour lequel je veux qu'ils prient. J'ai dit, les frères, priez pour moi, pour que j'arrive à mieux prophétiser. Je ne sais pas prophétiser. Hmm. Je leur ai dit, je ne prophétise pas bien. Je veux, je veux apprendre à me prophétiser. C'est ce que je cherche. C'est-à-dire, quand je suis assis comme ça, là, je veux prophétiser comme les gens d'autrefois. C'est ce qui est dans ma tête. Je ne suis pas en train de chercher comment je vais faire pour démontrer que euh, telle personne est un faux prophète. En fait, ce qui est dans ma tête, je cherche les choses où Christ est assis. C'est-à-dire que les choses qui dépassent le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est ce qui est dans ma tête. Si quelqu'un peut m'aider à arriver là-bas, c'est ça que je veux. Le reste là, ça ne m'intéresse pas. Chacun va rendre compte à Dieu pour sa vie. Chacun va rendre compte à Dieu pour sa vie. Je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on prie. Le Seigneur a dit que l'une des choses qui est rattachée aux jeunes, c'est le fait de revenir à des fondements antiques. Le fait de revenir à des fondements antiques, rebâtis sur des fondements anciens. Tu vas prier avec moi, tu vas dire à Dieu de t'aider. Tu vas dire au Seigneur que dans cette période de 21 jours, qui te ramène à des choses fondamentales, est-ce que tu pratiques les choses fondamentales? Est-ce que les raisons pour lesquelles tu es devenu chrétien, ce sont des raisons fondamentales? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu faisais quand tu étais dans les débuts de ta foi, ton premier amour, ton premier amour? Est-ce que tu es en train de jeûner, de prier, de te sanctifier, de chercher à craindre Dieu comme, comme dans les débuts de ta foi? Si ce n'est pas le cas, ce matin, prends la décision de revenir au fondement antique de ta conversion. Prends la décision de revenir au fondement antique de ta relation avec Jésus. Oui, avec moi. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu nous aimes tellement. Chaque fois que nous nous approchons de toi, tu nous ramènes en eau profonde. Et ce qui est profond, c'est ce qui est en bas, c'est ce qui est basique. Plus on va dans les profondeurs, plus on arrive dans les fondements. On rentre dans une maison, si on veut aller en profondeur de la maison, on va aller dans les fondamentaux, dans les fondations de la maison. Père, pendant cette période de 21 jours, nous voulons aller dans les fondements, les fondations de la vie chrétienne, de la marche avec le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, ramène-nous aux choses fondamentales. Ramène-nous aux motifs pour lesquels on devient tes disciples. Toi qui as aimé Jacob et qui as haï Ésaü. Toi qui as manifesté deux formes d'amour, mais qui l'autre a été interprété comme la haine par ceux qui ne te connaissaient pas. Tu veux que nous aussi, nous puissions aimer nos parents, nos frères, nos soeurs, notre propre vie, mais qu'on préfère notre relation, qu'on préfère l'amour de Jésus, qu'on préfère la relation qu'on a avec toi à la relation qu'on a avec eux. Et que chaque fois qu'il faudra faire un choix, qu'on garde Jésus. Je prie, Père, que ces vérités antiques restent gravées dans nos cœurs. Que ce passage de Luc soit le fondement de notre marche avec toi. Nous ne voulons pas faire partie de ceux qui font route avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Jésus. On ne veut pas te suivre sans croix. Nous voulons être des disciples qui portent notre croix et qui te suivent. Que ton nom soit béni. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.